Entrez dans l'univers de la transformation et de la psychologie durable. Métamorphose. Une émission de transformation sociale de Radio Génération portant sur le développement personnel et les valeurs humaines durables. Métamorphose. Auditeurs, auditrices de Radio Génération, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro. C'est avec plaisir que nous allons recevoir notre invité du jour, mais aujourd'hui c'est un numéro assez exceptionnel puisque notre invité est en ce moment en France. Nous allons la recevoir par appel téléphonique et donc prêtez bien l'oreille à tout ce que nous allons vous dire dans cette émission. Métamorphose. Vivre heureux est une quête naturelle pour tout être humain, mais quel chemin emprunter pour y parvenir? Madame Marjorie Djeba, que nous recevons depuis la France, dans le cadre de notre émission Métamorphose de ce jour sur Radio Génération, propose à nos auditeurs et particulièrement aux femmes d'apprendre à être heureuses en parcourant les sentiers de la sophrologie, domaine dans lequel elle exerce. Radio Génération. Allô? Bonjour Madame Marjorie Djeba. Bonjour chers auditeurs et auditrices de Radio Génération. Enchantée d'être en direct avec vous. C'est un plaisir pour nous de vous recevoir sur les antennes de Radio Génération. Alors la question qui nous vient tout de suite en tête est de savoir qu'est-ce que c'est que le métier de sophrologie? La sophrologie est une méthode psychocorporelle, utilisée comme technique thérapeutique ou vécue comme une philosophie de vie. C'est un art de vivre. La sophrologie, c'est également une science. Et c'est une méthode qui combine des exercices qui travaillent à la fois sur la respiration et également sur la décontraction musculaire et l'imagerie mentale. Tout cela au service de notre bien-être. Et puis, à quel besoin répond la sophrologie? L'objectif est finalement de pouvoir vivre des bénéfices qui renforcent des ressources, déploient des potentiels et activent finalement le meilleur de nous-mêmes pour pouvoir nous sentir de mieux en mieux, de jour en jour, en apprenant à nous connaître davantage. Alors, dans quelles circonstances devrions-nous avoir recours aux exercices de sophrologie? Que souvent, ce qui se passe dans notre société, les gens sont toujours entourés, toujours dans le bruit, toujours dans la stimulation et jamais finalement dans cette opportunité de recentrage. Être pleinement avec soi pour pouvoir être en lien avec nos ressources profondes. Et ça, c'est une proposition extraordinaire qui est un cadeau pour le monde. Parce que moi, je pensais pendant longtemps que c'était pas intéressant que je me tourne vers moi, qu'il fallait toujours que je sois tourner vers l'extérieur. Or qu'en apprenant en fait à prendre du temps pour soi, on donne mieux aux autres. Et on peut aussi s'occuper de soi pendant qu'on est en train de parler à quelqu'un. Par exemple, pendant que vous parlez à quelqu'un, vous pouvez respirer pendant que vous lui parlez. Ça s'apprend. Je respire profondément, en même temps je discute avec la personne me parle, moi aussi je vais respirer profondément. En fait, la respiration, c'est notre carburant numéro 1. Donc les personnes apprennent aussi à respirer en sophrologie pour pouvoir découvrir à quel point la respiration fait du bien et leur apporte beaucoup de bienfaits dans leur vie. Vous dirigez un cabinet de sophrologie en France. Dites-nous en quoi consiste une séance de sophrologie? Vraiment, la séance de sophrologie, j'ai le mot méthode qui me vient. Quand la personne vient déjà me voir, c'est comment elle va découvrir au travers de son pourquoi. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'elle vient me voir. Qu'elle apprenne à comprendre pourquoi est-ce qu'elle vient me voir. Pourquoi est-ce qu'elle vient voir le sophrologue. Et ensuite, elle va vivre des exercices debout, avec des mouvements qui sont associés à la respiration pour une décontraction musculaire. Bien sûr que la première partie, quand elle arrive, la personne, et qu'elle m'évoque son pourquoi est-ce qu'elle vient me voir, je lui pose plein de questions pour apprendre à en découvrir davantage à son sujet, car finalement, plus elle ose me donner avec clarté les éléments qui concernent son histoire, et plus cela me permet aussi davantage d'en apprendre à son sujet et de l'accompagner avec beaucoup plus de finesse et de profondeur.
Passer cette étape de questionnaire, effectivement, il y a des exercices debout avec les mouvements associés à la respiration pour la décontraction musculaire. Il y a également des exercices en position assise qui sont guidés par ma voix et les personnes aussi vont apprendre à découvrir et à faire venir intérieurement en elles des images ressources, des images qui leur font du bien et aussi vivre des sensations agréables. Tout cela, c'est un processus particulièrement intéressant et qui a un impact positif sur le bien-être de la personne et sur sa vie. Il y a également un feedback en fin de séance qui me permet de questionner la personne et de voir comment est-ce qu'elle a vécu la séance. Donc je lui pose des questions et elle me répond comment est-ce qu'elle se sent, comment est-ce qu'elle a vécu la séance, quelles sont les images agréables qu'elle a vues, est-ce qu'elle a vécu aussi d'autres choses qui lui sont arrivées pendant qu'elle a vécu cette séance guidée au son de ma voix. D'accord. Alors aujourd'hui spécialement, vous voulez rassurer nos auditeurs et auditrices de Radio Génération qu'il est possible d'apprendre à vivre heureux ou heureuse et se sentir bien grâce à la sophrologie ou à des exercices naturels adaptés au bien-être des personnes. Alors qu'avez-vous à leur dire à ce sujet ? C'est important pour moi que chacun des auditeurs puisse vraiment aussi, et ça pour moi c'est fondamental, apprendre à partir de là où il est, mais que c'est possible là tout de suite tel que l'on est, et bien de trouver des ressources à l'intérieur de nous pour faire face aux défis de la vie. Et ça pour moi c'est fondamental, parce que je ne voudrais pas que certains se disent « il faut que je fasse de la sophrologie pour être heureux et je serai enfin heureuse quand je ferai ça ». Non, nous avons des ressources ici et maintenant à l'intérieur de nous et nous pouvons tout simplement apprendre à les retrouver au fond de nous et à y croire aussi, à croire en soi et revenir à partir finalement de qui on est là tout de suite et découvrir que là c'est déjà possible à partir de là où nous en sommes de pouvoir nous accomplir et réussir pleinement à être heureux tout de suite. Donc vraiment ce n'est pas à l'extérieur mais ça part de l'intérieur de nous et ça c'est très important pour moi de le spécifier. Et je dis souvent aux personnes, je ne vous demande pas de me croire, mais je vous demande plutôt d'expérimenter. C'est aussi ça la réalité de la sophrologie. C'est une expérience de vie. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Et beaucoup de gens, en fait, qui sont stressés, justement, mentalisent beaucoup, imaginent, élaborent des concepts, mais ne ressentent pas la vie. C'est-à-dire que ça s'apprend vraiment au travers des différentes propositions que je vous ai évoquées plus tôt quand j'ai parlé de la sophrologie. Je sais que c'est encore assez abstrait, mais avec la radio, on a prévu d'autres rendez-vous pour pouvoir développer davantage, pour permettre aux auditeurs et aux auditrices de pouvoir gagner en bien-être et en sérénité. Et c'est une grande joie pour moi de pouvoir contribuer à cela. Radio Génération. J'aime bien cette citation qui dit que quand un problème arrive, il arrive toujours avec sa solution, toujours. Et bien là, justement, avec les séances de sophrologie, quand j'accompagne des personnes, quand elles viennent me voir, elles arrivent avec un problème et quand elles repartent, elles sentent que là, au travers de la relaxation, en se détendant, en s'apaisant, elles vont trouver des ressources à l'intérieur d'elles et finalement aussi avoir des idées qui vont commencer à poindre, des solutions qu'elles vont commencer à entrevoir, des réponses qui vont commencer à venir au travers de la relaxation et de la détente. Donc le stress, en fait, finalement, peut bloquer complètement une personne et l'empêcher d'être en lien avec ses propres ressources et d'être en lien finalement avec son intuition et avec des possibles, avec des idées qu'elle n'aurait pas forcément eues en restant totalement stressée et tendue. Merci beaucoup Madame Marjorie pour cet enrichissant entretien en votre compagnie. Nous rappelons que nous vous recevions depuis la France. Vous êtes Madame Marjorie Djeba, sophrologue et sophrothérapeute depuis son cabinet situé à Toulouse en France. Merci aussi à tous ceux qui suivent Radio Génération à travers les 4 coins du monde. Nous serons encore heureux de vous retrouver prochainement pour une autre aventure sur Métamorphose. D'ici là, prenez soin de vous ainsi que des autres. C'était Métamorphose, un accompagnement humaniste pour une migration vers un développement durable.